Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 20 au 26 décembre. Avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez tout en barre de description et profitez que 2022 pointe le bout de son nez pour vous offrir la guidance annuelle qui va vous permettre d'accueillir au mieux les énergies de 2022, faire un petit point sur les énergies mois par mois avec cette guidance. Vous avez tout sur mon site internet, tout est en barre de description. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Instagram et à ma page Facebook. Je vais annoncer bientôt un événement que j'organiserai le 8 janvier, surtout si vous habitez dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Je vous invite vraiment à regarder ce post qui circulera à la fois sur Facebook ou sur Instagram, pareil. Si vous désirez vous abonner à ces comptes, tout est en barre de description. Et puis je vous invite aussi à aller visionner les guidances, ce panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022. Voilà, eh bien on va voir ce que nous réserve cette semaine du mois de décembre. Je vais vous souhaiter un joyeux réveillon, des bonnes fêtes de fin d'année. Si vous fêtez ça en famille ou avec quelques amis. Voilà, passez un bon moment avec les personnes de votre cœur. Allez, on y va. Quelle est l'énergie de cette semaine, l'énergie en début de semaine? Je vous invite aussi à aller visionner la guidance de la pleine lune. Je vais vous mettre le lien ici. Elle est sortie depuis hier et puis sortira le dimanche 19 décembre. Je vous dis ça suivant à l'heure où vous regardez cette vidéo. La guidance de Vénus rétrograde. Vénus va rétrograder dans le signe du Capricorne du 19 décembre au 29 janvier 2022. Donc voilà, il y a une guidance qui reprend signe par signe et qui vous explique en quoi consiste une rétrogradation. Et dans le signe du Capricorne, quel sujet de réflexion vous pourriez avoir, sur quoi vous serez peut-être amené à réfléchir. Allez, revenons à cette semaine. Donc, l'énergie du début de semaine, le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie. En fin de semaine, quelle sera-t-elle? Allez, en début de semaine, l'énergie du monde magnifique. Peut-être une période de bilan, une période de réalisation. On clôture quelque chose, on clôture un chapitre. C'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc là, vous voyez, en ce début de semaine, on va peut-être commencer à se dire qu'est-ce que en 2021 m'a apporté, sur quoi je peux être heureux, content que c'est avancé. Il y a vraiment pour moi des couronnements, des réalisations. Mais ce que je ressens, c'est ça. Pour moi, c'est une semaine de bilan. Votre défi cette semaine, le 6 de bâton. C'est de ne pas perdre confiance en vous, c'est de vous dire que tout ce que vous avez fourni, vous voyez, il y a vraiment l'idée d'avoir fait votre part avec cette énergie du colibri, que peut-être vous auriez voulu, peut-être par rapport, vous voyez, à cette carte-là qui nous parle d'un achèvement, peut-être en faire plus, davantage, mais vous avez fait au mieux là. Donc tout le défi, c'est d'être déjà content des réalisations qui sont là, des succès qui sont là, même si vous n'avez pas été aussi loin que vous le désiriez. Il y a vraiment pour moi à ne pas s'auto-flageller, à ne pas vraiment être dans la critique et vraiment de se dire qu'on a fait du mieux que l'on a pu toute cette année. Alors la ressource à mobiliser, le 6 de coupe, c'est des cartes numéro 6, donc c'est des cartes qui nous parlent d'être dans l'équilibre, d'être dans l'harmonie. Donc la ressource à mobiliser justement, c'est de reposer un regard extrêmement bienveillant sur tout ce qui s'est écoulé en 2021, toutes les bonnes choses, tout ce qui émotionnellement ou sentimentalement vous a comblé. Vraiment pour moi c'est vraiment ça, c'est d'être vraiment bienveillant vers soi-même, extrêmement doux. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vraiment avoir de la compassion pour soi, mais c'est surtout de l'indulgence. C'est exactement le mot que je cherchais, c'est d'avoir beaucoup d'indulgence par rapport à tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez accompli. Comme je disais, vous avez fait du mieux que vous pouvez. Et l'énergie qui est là à la fin de la semaine, l'énergie de la force. On commence par une arcane majeure et on finit par une autre arcane majeure.
qui est juste magnifique, qui est l'énergie très très solaire, l'idée d'avoir confiance en vous, de dompter vos peurs, de vraiment, vous voyez, de vous dire que vous êtes à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est vraiment le troisième chakra, cette carte-là pour moi, qui est le plexus solaire, c'est de trouver sa place, c'est d'oser rugir, d'oser briller, d'oser affirmer voilà, son pouvoir, hein, sans être dans des rapports de force pour moi, mais c'est vraiment de se dire que vous finissez l'année là où vous devez être, avec tout ce que vous avez accompli, et vraiment d'avoir un regard extrêmement doux envers ce passé, de le remercier peut-être, pourquoi pas faire un rituel, voilà, et faites comme vous le sentez, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est de se dire que vous êtes à la bonne place, hein, c'est vraiment ce que je ressens pour cette semaine. Allez, on va aller demander un message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre pour cette semaine. Écoutez, les cartes veulent parler. Ah, magnifique. Écoutez, je les prends parce qu'elles ont volé. Voilà, toutes les actions que vous avez portées, on vous dit peut-être qu'il va être l'invitation cette fin d'année, c'est peut-être de prendre un temps de repos, un temps d'introspection, un temps pour vous ressourcer, et que l'abondance, elle est là, elle va éclore. Il y a quelque chose de neuf qui va émerger pour ces prochaines semaines. Mais voyez, vraiment, il y a vraiment pour moi à poser les choses, et vraiment, comme je vous dis, avoir un regard extrêmement doux pour cette année qui vient de s'écouler envers vous-même. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine? Quel est le gardien de la lumière? Charity, prière et contemplation, connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Ben voilà, demandez cette semaine, vous allez recevoir à la hauteur, vous voyez, de tout ce que vous avez entrepris pendant cette année. Écoutez, magnifique semaine, dites-moi comment vous passez votre fin d'année, j'ai toujours plaisir à lire vos commentaires, n'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne et faire appel à moi si vous désirez une guidance personnalisée. Bye bye les enchanteurs!